C'est l'un des visages les plus célèbres de l'Égypte antique, et avons peut-être eu tort de l'associer au roi pharaon Toutankhamon. Découvert par l'archéologue anglais Howard Carter en 1922, ainsi que plusieurs autres artefacts, dans le tombeau du jeune pharaon situé dans la vallée des rois en Haute-Égypte. Parlons de ce masque qui a été usurpé, c'est-à-dire qu'il ne lui était pas destiné. Aux dernières nouvelles, et après avoir réexaminé la découverte originale, les experts sont de plus en plus convaincus que ce joyau n'appartenait pas à Toutankhamon, mais à une femme de haut rang ou un enfant. En effet, les oreilles perforées du masque auraient été conçues pour recevoir des boucles d'oreilles, alors qu'à cette époque, seules les femmes et les enfants en avaient le droit. De plus, lorsque l'or du visage a été comparé au reste, les chercheurs ont découvert qu'il était complètement différent de celui d'une MS, par exemple la coiffe, et que le masque est en réalité constitué de plusieurs pièces d'or soigneusement soudées entre elles. Nous pouvons même distinguer des traces. D'après les historiens, il se pourrait que le visage du roi Tout ait été greffé sur le masque funéraire de la reine Néfertiti, dont la renommée n'est plus à faire, et elle n'était autre que la belle-mère du jeune pharaon. La sépulture de la plus belle des reines n'a pas encore été retrouvée. Revenons à l'objet de tous les désirs, qui mesure 54 cm de haut, 39,3 cm de large pour une profondeur de 49 cm. Il est constitué de 2 couches d'or à haute teneur en carats, 23 précisément, et son estimation est faramineuse, 4,5 millions d'euros. Pour moi, inestimable. Incrusté de pierres précieuses, il comporte une barbe dorée qui a probablement été ajoutée lorsque le souverain décède subitement à l'âge de 19 ans. La mort prématurée du jeune roi sera le sujet de la partie 2. Merci et à très vite.